Le Tour de la Guadeloupe, c'est évidemment de la patience, de l'ambiance, encore de la patience, des petits gestes, de la com, mais surtout ça. Ou encore. Mais le pire, c'est la guerre des médias. Bonjour Danick, alors finalement les vieux de la vieille sont sur l'événement. On se retrouve effectivement au Riménel, bonjour. Le France Antilles, le programme, le sac France Antilles, le t-shirt, 3 €. Votre France Antilles du jour, mesdames, messieurs. Parlons du dispositif mis en place par France Antilles sur le Tour de la Guadeloupe 2013. Le dispositif, il est simple, on est plusieurs journalistes, 3 du service des sports, Philippe Briot qui est le responsable du service, Francis Mukizi et moi-même qui sommes journalistes. On a un stagiaire, Ganesh Pédurand également, ainsi qu'un correspondant, Henri Trobord, qui fait des articles et des photos, et un photographe, Dominique Chambrois-Lamotte, qui nous permet de vivre la course et les à côté de la course. D'accord, alors comment tout ça est retransmis sur papier? On essaye de faire 8 à 12 pages par jour, donc un gros dispositif quotidien. 8 à 12 pages où on retrouve les analyses, les réactions, les commentaires sur la course, que ce soit le maillot jaune, le vainqueur d'étape, tous ceux qui ont animé la course tout au long de la journée. Et on essaye de faire le bilan et le point aussi sur l'étape du lendemain. Alors c'est une opération spéciale France Antilles c'est une opération spéciale de France Antilles du service diffusion. Alors sur le tour, venez nous voir. On propose un sac, le France Antilles, le programme du tour, le spécial vacances pour un t-shirt. Venez vous voir et le tout pour la simple modique somme de 3 €. Donc venez voir les hôtes, les hôtesses de France Antilles sur le tour cycliste de la Guadeloupe. Voilà. Alors bonjour monsieur, sur quelle radio vous écoutez le Tour? Eh bien c'est aussi Radio Caraïbe. Pourquoi? Eh bien c'est ma radio préférée. Et des fois j'écoute RFO, j'écoute toutes les radios en principe. Hein. Mais plutôt la course c'est une question d'habitude et puis j'aime bien les reporters qui retransmettent la course. Alors comment vous avez préparé le tour, RCI? De façon très professionnelle, comme chaque année, on a mis en place un dispositif depuis le mois de, la mi-juillet en fait, pour que tout soit, on va dire, au point pour le jour J. Le jour J, c'était pour nous le vendredi 2, avec le prologue. Mais le jeudi déjà, on a eu cette belle émission où on a présenté bien sûr notre dispositif sur le parvis de l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre, en même temps que la présentation des maillots. Le vendredi, on a embrayé avec notre grand magazine du Tour. Et puis depuis samedi, nous sommes en mode Tour de la Guadeloupe avec le Tour dans toutes les éditions, mais en plus des spéciales à 5h15 le Tour matin, à 7h15 le journal du Tour. À partir de 9h, le direct du Tour en compagnie de Rudy Zorobabel. Dans l'après-midi, c'est Luc Centime qui revient sur tous les grands faits marquants de la journée à 18h15 dans le verdict du Tour, le forum du Tour à 18h30 et on termine à 22h15 avec la synthèse du Tour. Donc vous voyez, tout au long de la journée, ceux qui à un moment donné auraient pu rater quelque chose ont la possibilité de se rattraper justement sur les antennes de Radio Caraïbe Internationale. Alors pendant l'étape, comment ça se passe? Comment vous passez les relais, si on peut parler comme ça?
comme ça. De façon très professionnelle, encore une fois, hein, comme des coureurs. Hein, avec Alex Louise, on a une petite équipe qui prend forme. C'est vrai que c'est mon 5e tour, je crois. Je crois je commence à trouver voilà, mes repères avec Alex. On commence à se comprendre sur la course. Je sais à quel moment il faut que je fasse telle chose. Il sait à quel moment je vais lui demander telle chose. Et puis bon, on a Woody Zoro-Babel qui coordonne tout cela à l'antenne. Ce qui, à mon avis, rend plutôt de façon harmonieuse la retransmission sur les ondes de notre radio. Alors j'écoute le tour sur RCI. Pourquoi? RCI parce que j'ai des amis là-bas et je pense que, eh bien, ils suivent très très bien le tour et on a de très bons journalistes qui suivent le tour. RCI parce que je trouve que c'est la meilleure. C'est Guadeloupe Première. Pourquoi? Parce que c'est une station qui est super bien, j'aime bien. C'est RCI. Pourquoi c'est RCI que vous écoutez? Qu'est-ce qui... La radio qui marche mieux pour l'instant là, pour moi, parce que c'est que ça j'écoute. Tout c'est presque sous RFO. Hein. Pourquoi? Parce que RCI c'est un 97.1. À chaque fois c'est publicité. Alors je reste sur RFO. Eh bien, tout là, nous avons préparé toute l'année parce que nous avons commenté les kermesses, les grands prix du Conseil général, Crédit Agricole, toutes courses qui n'y. Donc, nous connaissons ces cyclistes-là. Bon, les cyclistes invités, nous avons ici Internet, nous avons regardé le fichier, mais comme vous savez à présent, il y a une course à la télé, forcément, on connaît tout le monde, les cyclistes qui ont parlé des cyclistes. Bon, côté technique, nous avons 3 motos. Moi en tête avec Mario Toussaint, ensuite devant peloton, là, Niari Noyer et Daniel Marius. Il y a la 3e moto, Pascal Pétrine avec Michel Francillette, avec Gérard Francillette, donc ça a passé bien. Et nous avons un avion qui a servi nous des relais pour voyer en station là. Eh bien, pour nous, ça a déroulé bien parce que nous avons des produits intéressants que nous avons proposés, comme Daniel, Pascal et moi, nous habitons fait course ensemble. Et donc, nous avons foutu plein fait. Nous avons des produits, on pense que moi, je dis qu'il est intéressant. Nous avons fait course là toute la journée avec Pascal, avec Gilbert Pesmaï, Eric Zubar et Lucas Archimède. Après Lucas Archimède qui a fait arriver là, nous avons Céline d'arriver là. C'est Christine Ragin avec Claudia Nimifir qui a l'ambiance. Et nous 3 qui sont la route. Nous avons aussi à INEC, après course la gagnée en magazine. Et les soirs, nous avons un grand mag à 18h15 jusqu'à 19h où les auditeurs peuvent poser des questions. Nous avons des journaux, seul journal créole en l'entour Guadeloupe. C'est en l'air Guadeloupe première, c'est coup de chaîne. C'est 6h30 et 8h15. Nous avons la minute du tour avec Lucas Archimède côté 6h20. Et Steve Prudent qui a présenté à 7h15 le journal du tour. Donc voilà, produit que nous avons proposé sur Guadeloupe première. Ça fait quelques années, nous faisons toujours le tour. Et cette année, nous avons l'opportunité d'être sur la route, à l'arrivée, et avoir les à côté du tour un peu pour faire rigoler un peu tout un chacun. Parce que c'est vrai que à suivre le tour tout au long du tour, c'est comme une maison sans meubles. Donc on est obligé de meubler à côté avec les gens qui viennent voir le tour, le tourisme. Mettre en valeur le site, par exemple le Gosier aujourd'hui, de manière à ce que celui qui nous reçoit, que ce soit sur le net ou quoi, puisse se situer à travers le département et avoir envie de venir voir. Ah oui, nous avons mis quand même un très bon dispositif. Vous avez 2 reporters qui ont le matériel comme moi. Vous avez la demoiselle qui est là-bas, qui est aussi reportrice avec moi. Nous faisons un duo, donc chaque personne a leur matériel et nous essayons de mettre aussi les images à travers. Je prends des photos, et elle a une caméra de manière à pouvoir faire revivre tout un chacun ce que nous avons vu. RHT, c'est la 89.8, 90.8 ou encore sur le net, ou encore RGI qui est encore sur le web. Guadeloupe Première. RCI. Tout c'est presque sous RFO. Hein. RCI. RCI. I love Canadis. On vous aime Canadis, vous êtes le meilleur radio, on vous adore beaucoup. Merci.
Bonjour Danick, alors finalement les vieux de la vieille sont sur l'événement. On se retrouve effectivement au Riménel. Bonjour. Bonjour. Alors quel est le dispositif que vous avez pris cette année sur Guadeloupe Première pour le tour en télé? Alors, c'est un dispositif coordonné par Pierre Francillonne, donc qui est rédacteur en chef adjoint, et nous avons un dispositif radio, un dispositif télé. Alors la radio, c'est un peu les moyens courants hein, avec donc Pesmaï qui pilote le dispositif avec un consultant, en l'occurrence Éric Zubar, faut-il le rappeler, vainqueur du Tour cycliste de la Guadeloupe en 1985, et donc des confrères à moto qui décrivent effectivement les péripéties de la course. Et en télévision, alors nous avons commencé avec un dispositif moyen dans la mesure où nous sommes obligés d'attendre que certains matériels soient disponibles parce qu'avant le Tour cycliste de la Guadeloupe, ils sont mobilisés pour le Tour Léon à Martinique. Nous avons quand même des moyens importants, plusieurs caméras puisqu'il faut préparer également les éditions du soir et nous avons des caméras donc, qui captent, qui font un tourné-monté pour le direct statique et d'autres caméras qui captent pour pouvoir faire des reportages montés pour le soir. Globalement, ça fait combien de personnes sur le tour? Je dirais que pour l'instant, nous sommes à peu près une trentaine, mais ça c'est un chiffre arbitraire, je n'ai pas les comptes. Disons qu'on fait avec les moyens du bord, puisque la direction met les moyens qu'on peut sur le dispositif, puisque vous savez que nous sommes dans un système social où les gens doivent des congés, etc. Donc il faut tenir compte de tout ça. En tout cas, c'est les plus gros moyens sont mis en place sur le Tour cycliste de Guadeloupe. Alors je rappelle que j'interviens tout simplement en tant que journaliste et non pas Escalité. I love Canal 10. Ensemble contre la violence. Pascal, comment on prépare le tour à Canal 10? Ça tourne, il a dit. On sort bêtier alors. Non, mais le tour, comment ça se prépare? Oui, à Canal 10. Ben oui, ça se passe bien. De toute façon, bon, individuellement, moi, je vais régulièrement en salle avant le Tour de la Guadeloupe. Cette année, ça a été beaucoup plus difficile pour des raisons personnelles. Mais sinon, ça se prépare très bien. Donc, le plateau est géré par Vidza Maleti le soir à partir de 18h30. C'est vrai que samedi, donc, je l'ai remplacé au pied levé. Philippe l'a fait dimanche. Et puis à partir de lundi, aujourd'hui, donc Vidza sera sur le plateau avec ce grand format qui permet un petit peu de revenir sur l'ambiance du tour, tout ce qui se passe autour et puis les gens aussi qui font aussi cette caravane. Et puis il faut savoir que dès 9h, en attendant le tour, il y a de belles rubriques qui passent. Et 1 heure après le départ, c'est-à-dire le départ est souvent donné à 10h, 1 heure après le départ, donc nous avons déjà un léger différé, des images qui sont déjà acheminées sur Canal. I love Canal 10. Alors comment on gère l'étape, c'est vrai qu'il n'est pas facile du tout. C'est vrai qu'il y a monde qui est effectivement content, il y a regardé ça, mais il y a un lot de difficultés pour nous tourner ces images-là. Mais nous savons ne pas rappeler. Il n'est pas évident de le faire, mais on aime ça, on est des passionnés. Pikachu et moi, nous sommes des passionnés, donc on le fait. Et donc, il faut avoir aussi une science du vélo, une passion, et ça, je l'ai. Et chaque jour, j'apprends au fil donc, des invités, au fil des compétitions que nous faisons ici en Guadeloupe. Et ça me permet aussi de peaufiner un peu tout ça et d'avoir la lecture de la course et de donner des grands formats d'1h30. En fait, Pascal, vous êtes déjà un vieux du cyclisme guadeloupéen. Ah, pourtant, ça enchaîne beaucoup. I love Canal 10. I love Canal 10. Alors toi, sur quelle télé tu regardes le tour? C'est quoi cette question? Canal 10. Bien sûr.